Si certains d'entre nous pensent que le Covid ne rend pas fou, l'anecdote suivante va les faire déchanter et je m'en excuse d'avance. Nous sommes donc en plein cœur de la ville royale, dans une boucherie de qualité qui connaît un succès considérable. La queue des clients déborde jusque dans la rue. Derrière leur étal, les bouchers s'affairent, taillent, découpent, pèsent des morceaux de cochon, de veau ou de bœuf, certifiés non halal, ce qui mérite d'être souligné car cela est rare. Dans la file d'attente de cette boucherie de la bonne ville de Versailles, un monsieur commence à s'énerver parce qu'un des bouchers porte son masque sous son nez et non sur son nez. Ça, c'est vraiment moche. Pourquoi ne pas porter le masque sur son mollet pendant qu'on y est? Le ton monte et le monsieur nerveux s'énerve de plus en plus. À côté de lui, une charmante jeune femme observe la scène et, voyant la situation s'envenimer, interpelle très gentiment le très nerveux monsieur. Aïe, 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 aïe. Le très nerveux monsieur commence à insulter la charmante jeune femme. Celle-ci, de façon à la fois charmante et élégante, descend son masque sur son menton et dit au très nerveux monsieur « Je vous réponds en vous faisant mon plus beau sourire. » Aïe, 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 que n'avait-elle fait? Le très nerveux crétin monsieur lui répond en lui assénant une gifle monumentale. Dans la file, personne ne bronche. Deux bouchers déposent leurs grands couteaux sur leur étal et, à tort, sortent de la boucherie ce crétin pathétique qui s'en va. L'analyse de cette lamentable affaire est implacable. Tout d'abord, l'absence totale de réaction des clients qui attendent est invraisemblable et traduit la soumission totale de la population à la violence ordinaire. Qu'un crétin stratosphérique agresse une jeune femme ne pose apparemment aucun problème. Second point, la reconduction du crétin pathétique à la porte de la boucherie par les bouchers traduit l'absence de jugeote de leur part. Ils auraient évidemment dû neutraliser l'imbécile, appeler la police et le faire partir, encadré par les forces de l'ordre. Troisième point, qu'un taré psychotique devienne fou pour un masque porté en dessous du nez en dit long sur le lavage de cerveau complet que nos élites dictatoriales ont mené sur la population, et cela est terriblement inquiétant. Si j'avais été l'un des bouchers de cette boucherie, j'aurais pris le plus grand couteau possible. Je me serais précipité sur cette espèce de sous-homme. Je l'aurais saigné comme un porc. Un cochon halal, bien sûr. Je l'aurais obligé à boire son sang et je lui aurais enfoncé son masque pourri au fond de la gorge. Non, mais des fois quand même. Bon, en fait, je m'évanouis généralement à la première goutte de sang qui passe. Mais cette fois-là, que n'aurais-je fait pour venger l'honneur de la belle dame giflée? Oui, j'aurais fait tout ça et ça aurait eu folle allure. Je vous souhaite une très bonne soirée.